J'aime bien mon make-up, mais je sais pas s'il rendra bien en vidéo en fait. C'est déjà arrivé plein de fois que genre mon make-up je suis en mode kiff dessus, et puis quand je regarde la vidéo je suis en mode ouais, c'était pas si scandaleux quoi. Tout un pataquès pour ça en fait. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo qui commence. Ma créativité en ce moment est assez haute et ça fait plaisir. Ça me manquait. Je me trouve assez productive et en même temps il y a très peu de déceptions, donc this is a good news. Bref, vous le savez, j'ai un compte Vinted où je mets beaucoup d'affaires dessus parce que j'ai beaucoup emmagasiné. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à laisser tomber ses affaires. Le truc est que maintenant je veux de moins en moins jeter parce que respect de la planète, respect du monde en fait qui nous accueille, donc je veux de moins en moins jeter, et quand je dois jeter j'ai trop mal au cœur. Dernièrement, pendant tout un week-end, je me suis amusée à nettoyer et ranger toutes mes armoires. Mais là vous voyez que 1% de toutes les armoires que j'ai, avec tous les tiroirs etc, le bordel. J'ai enfin tout rangé et trié, et du coup j'ai mis une partie dans des caisses, des choses que je voulais soit revendre, soit modifier, soit customiser, enfin voilà. By the way, n'hésitez pas donc à aller voir mon compte Vinted parce qu'il y a beaucoup de nouvelles pièces dessus et j'en mets très fréquemment, donc vraiment restez actifs. Et du coup pendant mon petit rangement, j'ai trouvé une thé d'oreiller qui se trouve ici. Très basique hein. D'ailleurs, si vous allez très souvent chez Ikea, vous connaissez très bien cette thé d'oreiller. C'est genre les basiques. On en a tout acheté. Ma chambre, c'est à base de blanc et un petit peu de blanc aussi. Mes draps de lit, je ne veux plus mettre de draps de lit de couleur. Je veux des draps de lit blancs. Ici, ils sont gris parce que on s'en fout. Alizé, arrête de parler de trucs inutiles. Du coup, j'avais envie de vendre ces draps de lit. Et puis je me suis dit, mais en fait, cette thé d'oreiller, elle a un motif assez intéressant, étant donné que ce motif ressemble très fort au motif des années 70. Et du coup je me suis dit, mais Ali, les années 70 c'est pas un peu à la mode? Et ça se démode toujours pas, hein. Les années 70 ça reste hein. À mon avis on va bientôt changer de voix, mais en tout cas les années 70 sont toujours bien présentes. Et du coup je me suis dit, mais Ali, fais une fringue avec cette thé d'oreiller. Ça fait très longtemps que je vois ces corsets un peu à la mode, style Marie-Antoinette comme ça, qui monte très haut ici, avec un dessin au niveau du ventre. Enfin voilà, un corset qu'on voit très souvent, qui est fort à la mode. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Ça faisait très longtemps que je voulais un corset comme ça, et je me suis dit, mais Ali, vas-y, fais-le en fait. J'ai décidé pour cette vidéo de vous montrer comment j'allais créer ce corset. Là maintenant vous allez voir tout le processus, mais avant ça j'aimerais vous demander les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est à 130 000 et j'aimerais bien arriver à 200 000 les gars, juste 200 000 pour ma créativité. Et en plus de ça, je vous l'avais dit, à 200 000, si on arrive à 200 000 abos, je ferai un cours de twerk en vidéo sur ma chaîne, et en plus avec un petit bonus du waist wine. Vous ne savez pas ce que c'est? Attendez la vidéo. Voilà, merci, bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram parce que c'est là que je fais les shootings avec toutes les créations que je crée en vidéo ici, donc c'est très intéressant. Les shootings sont souvent très créatifs avec beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup mon feed Insta, je travaille énormément dessus d'ailleurs. Je travaille tout ce qui est retouche, tout ce qui est association d'images, je fais énormément de boulot là-dessus. Du coup j'aimerais bien que ça paye un petit peu, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est beaucoup de travail. Et puis en plus vous allez pouvoir voir toutes les créations que j'ai faites dans des shootings photos professionnels avec des superbes collaborations. N'hésitez pas à aller voir du coup mon compte Instagram. J'en ai fini pour maintenant, je vais donc commencer la vidéo en vous montrant tout le processus de création. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait. On se retrouve avec le résultat final. À toutes. Mouah. Voilà la jeunesse, on se retrouve donc pour la création de cette création. Je suis donc en train de faire le dessin. Je m'attarde beaucoup sur le visage parce que j'avais envie de faire un visage un peu marqué. J'ai utilisé une feuille beaucoup plus grande que d'habitude parce que j'avais envie de faire quelque chose d'allongé, de filiforme comme j'aime. Je me suis trop habituée à travailler sur des feuilles A4 et en fait c'est dommage parce qu'on n'a pas assez de place pour faire des choses extraordinaires. C'est une blague, je vous rassure, c'est une blague. Du coup, évidemment, je trace tout l'ensemble au crayon. J'utilise des feuilles spéciales pour le Pro Marker et du coup des marqueurs à alcool. C'est le matériel le plus utilisé dans tout ce qui est dessin graphique, manga, etc. Je colorie toute la silhouette en aplat de couleurs et ensuite je viens avec d'autres matériaux pour créer du volume. Je dessine le motif de la thé d'oreiller avec des espèces de cercles roses. J'utilise un Posca pour que la forme soit un maximum opaque et qu'on la voit bien sur la création.
création. Et ensuite je viens rajouter les ombrages avec des marqueurs de plus en plus foncés. Donc on commence par du bordeaux et puis ensuite un peu de brun pour le bord. Je crée une petite traîne sur laquelle je ne m'attarde pas trop parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ici je me consacre vraiment un maximum sur le corset. Je lui crée une chevelure de déesse parce que j'adore ça. Ça crée aussi une puissance dans la silhouette. Je me reconcentre sur le visage pour faire un visage très marqué avec une bouche assez grosse, des joues très creusées, des yeux très fins en amande. C'est vraiment mon style. Ce cou gigantesque, c'est vraiment mon univers. Femme de pouvoir, le côté très creusé, très mince, un petit peu inspiré de tout ce qui est Hans Giger, personnage un petit peu creepy, tout en ayant ce pouvoir, finalement aussi un petit peu cette beauté. Je viens donner du volume au corps de la femme, donc je viens assombrir également les jambes, les bras, etc. avec un crayon plus foncé. Pourquoi un crayon? Parce que c'est moins fort que les Copic que j'utilise, donc les marqueurs à alcool. Ensuite, avec un Posca, je viens créer de la lumière au niveau des cuissardes. J'avais envie que ce soit des cuissardes vraiment très brillantes, comme du latex, et du coup je viens ajouter un Posca pour donner encore ce côté blanc opaque pour bien faire l'effet latex. Je viens rajouter des découpes pour le futur short. Je sais pas si ce sera un short, on verra bien. Et ensuite, je m'attaque au moulage sur corps. Donc j'applique un calicot simplement. J'épingle pour pouvoir créer des pinces. Et ensuite, je crée un décolleté. Le décolleté, j'avais envie qu'il fasse vraiment un effet très diablesque, qui monte bien haut, qui fasse vraiment comme des cornes de diable. Je voulais que ce soit vraiment le bas inspiré vraiment du style Marie-Antoinette. Garder ce côté un petit peu traditionnel dans un corset de forme très moderne. J'énumère toutes les pièces pour pas me tromper. Je crante partout. Je retrace les lignes pour qu'elles soient bien droites et bien nettes. Ensuite, je viens couper toutes les pièces en faisant bien attention à ce qu'elles soient toutes crantées de part et d'autre pour pouvoir savoir quelle pièce va où et puis aussi répartir le tissu de manière égale. Je coupe tout le bord et je fais bien attention que toutes les infos sont sur le patron. Je coupe du coup maintenant toutes les pièces. Tout ce que je coupe, c'est les futures découpes en fait. Et une fois que c'est fait, je replace ça sur le papier de coupe, j'épingle et alors je trace à l'aide d'une latte mais aussi un petit peu à main levée parce que flemme d'utiliser un curviligne. Je marque bien sur la première pièce que ce sera en pli tissu parce que la première pièce au milieu devant n'aura pas de couture. J'applique la seconde pièce. Je fais en sorte que tous les patrons soient bien collés les uns à côté des autres. Comme ça me permet de faire une doublure beaucoup plus facilement. Mais ça, ce sera après. Je retrace à main levée. Je trace bien tout l'écran. J'essaye de faire en sorte que mon patron soit le plus propre possible. J'épingle bien pour pas que le patron bouge. Et là, on peut voir que des pinces commencent à se créer petit à petit. Puis on va voir aussi que je n'ai plus de place. Donc je vais utiliser un autre patron. Quelle horreur! Comment perdre du temps inutilement? Et du coup, je retrace tout ce que j'ai tracé dernièrement. Tout ça à la main parce que flemme d'utiliser un curviligne. C'est quand même grave ça. Il faut vraiment que je sois plus pro là. Je trace la pièce suivante, la pièce numéro 5, la pièce numéro 6, la pièce numéro 7, etc. 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 Et une fois que c'est fait, j'ai rajouté une valeur de 2 cm pour pouvoir ajouter des œillets au niveau du corset. Je dessine bien les futurs œillets. Chacune des pièces, je les énumère comme au début et je vais les copier les unes à la suite des autres pour découper le tissu. En fait, le premier patron que j'ai dessiné, c'était un template et maintenant les autres, ce seront vraiment ceux que je vais utiliser pour découper le tissu. Il faut toujours avoir une base. Comme ça, si on fait des modifications, on les fait sur la base et du coup, on doit juste copier de nouveaux patrons sur la base. C'est toujours la base qu'on modifie. Je fais les valeurs couture tout autour de la pièce, donc 1 cm ici. Je mets toujours 1 cm parce que j'ai un peu l'habitude. Même avec la machine, quand je couds, etc., je trouve ça plus pratique d'avoir 1 cm. Alors que beaucoup de gens me disent que c'est mieux d'avoir plus, comme ça on peut manger dessus si jamais il faut faire des modifications, mais je suis bête, donc je fais 1 cm. Donc je copie bien tout. C'est toujours la même chose pour chacun des patrons, hein. C'est pour ça que je vais un peu plus vite pour le reste. Sinon c'est des vidéos qui durent 15 ans. Et une fois que c'est fait, je découpe toute ma thé d'oreiller. Donc toutes les coutures qu'il peut y avoir, je les découpe. Il faut savoir que mon fer à repasser a rendu l'âme durant cette vidéo. Du coup, j'ai utilisé un autre fer à repasser qui était moins fort, moins bien. D'ailleurs, si vous avez un conseil de fer à repasser, n'hésitez pas à faire péter l'info parce que je sais pas quoi prendre comme fer à repasser. Je sais pas dans quoi investir. Parce que maintenant, ils font tous des fers à repasser un peu automatiques. Mais le problème, c'est qu'on peut pas choisir le degré. Et moi, ça me dérange en fait. Parce que des fois, j'ai envie que ce soit un degré assez puissant pour que ça aille plus vite. Et ça me saoule de devoir attendre. Donc, si vous avez un conseil de fer à repasser, faites péter l'info. Du coup, j'épingle tous les patrons sur le tissu, les uns à la suite des autres, en respectant le droit fil, mais également en essayant d'économiser du tissu. Je fais de même avec la petite patte où se trouvera les œillets. Comme la patte est faite en pli tissu, ben, je la fais à part en pli tissu. Et du coup, évidemment, je coupe chacune des pièces.
Une fois que toutes les pièces sont coupées, je crante bien tout. Donc tous les crans que j'avais placés au préalable sur la toile et que j'ai retracé en patron, je les crante donc avec un petit ciseau pour qu'une fois que j'utiliserai la machine à coudre, je pourrai voir quelle partie va avec quelle partie, mais aussi répartir le tissu de manière égale pour ne pas avoir des endroits où il y a trop de tissu, d'autres où il y en a pas assez, créer des plis avec la machine sans le vouloir, etc. Ensuite, je prends du thermocollant parce que je me suis rendu compte que la tête d'oreiller était quand même assez fine. Du coup, j'utilise du thermocollant un peu épais. J'aurais dû prendre un peu plus épais, mais bon, ça faisait déjà bien le taf. J'ai retiré tous les patrons du tissu que j'ai réappliqué. Normalement, il faut créer un autre patron pour le thermocollant, mais j'avais pas le temps. Du coup, j'ai utilisé le même patron. Normalement, il faut faire un patron avec un tout petit peu moins de valeur, étant donné que le thermocollant va se placer en dessous du tissu. Du coup, il faut pas qu'il dépasse le tissu normalement. Mais bon, voilà, ici, moi, j'ai fait comme ça. Pour créer en grande quantité, c'est toujours mieux, quoi. Mais bon, voilà, ici, on parle d'un corset fait une fois dans ma vie. Je coupe évidemment toutes les pièces de thermocollant, comme j'ai fait avec le tissu. Chacune des pièces, je vais aller les repasser avec leur thermocollant pour pouvoir avoir des pièces beaucoup plus rigides et de meilleure qualité aussi. Parce qu'évidemment, le tissu de la tête d'oreiller n'est pas forcément fait pour en faire un corset et du coup, c'est à moi de le rigidifier pour ne pas l'abîmer. Je fais de même avec toutes les autres pièces. Je vous montre pas l'étape du fer à passer parce que c'est très simple. J'applique juste les pièces thermocollantes sur le tissu et je les repasse simplement. Vous pouvez remarquer ces petites lignes en biais sur le tissu, c'est simplement parce que je fais du biais, voilà, simplement. Et du coup, je coupe chacun des morceaux et ce biais servira pour les glissières à baleine, en fait. Vous verrez. Ici, je me charge de coudre tous les morceaux de biais ensemble. Je vous ai pas tout montré parce que c'est toujours la même chose. Donc, une fois que tout est cousu, on retire le tissu en trop. Au fer à repasser, on aplatit bien tout. Et puis, on utilise ce petit ustensile. Apparemment, on peut le faire aussi avec une épingle. J'ai jamais essayé, mais bon, voilà, moi, j'ai acheté ça, donc je vais pas aller m'amuser à faire ça avec une épingle alors que j'ai un truc qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Après être passé dans ce petit ustensile, je repasse le biais pour en faire du biais, simplement. Vous verrez par la suite à quoi ça ressemble. Ensuite, je me charge de coudre toutes les pièces ensemble. Les pièces sont numérotées, donc je n'ai juste qu'à les épingler les unes aux autres et alors passer un coup de machine. Je me rends compte quand même qu'en un an, j'ai bien développé mes capacités en couture. Hein. I'm proud of myself. Je couds bien tout. Je ne coupe pas encore les fils parce que je me rends compte que ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc je couds tout et puis ensuite je coupe tous les fils. Et ensuite, je passe au fer à passer pour que toutes les coutures soient bien aplaties. On ne voit pas très bien, mais il faut absolument le faire pour que votre travail soit vraiment plus propre. Si jamais vous voulez d'autres conseils pour la couture, j'ai sorti une vidéo à ce propos. N'hésitez pas à aller la voir, elle est assez intéressante. Et justement, il y a beaucoup de conseils assez bêtes, mais si tu les connais pas, ça change tout ton travail. Du coup, j'épingle encore les autres pièces. J'essaye de coudre un maximum de pièces ensemble, mais une fois que je vois que ça devient de moins en moins lisible, je m'arrête, je repasse tout, je découpe tout, et ensuite je continue. Je rêve d'avoir une machine industrielle qui coupe les fils automatiquement, quel bonheur. Et du coup, j'épingle les dernières pièces au corset. C'est toujours à ce moment-là qu'on est satisfait parce qu'on se dit qu'on a presque fini, mais en fait pas du tout parce qu'il y a encore toute la doublure à faire. C'est très frustrant. Je couds à nouveau. Ensuite, ici, vous voyez donc le résultat final avec toutes les coutures ouvertes. C'est quand même plus joli, c'est quand même beaucoup plus propre. Et alors, je viens mettre du thermocollant sur les pattes qui se trouveront à l'arrière pour y placer les œillets. J'ai pris un thermocollant beaucoup plus rigide, fait exprès pour ça, pour que les œillets ne bougent pas et n'abîment pas le tissu en fait. J'ai repassé donc le thermocollant sur ces fameuses pattes et ensuite j'utilise le biais que j'ai fait au préalable pour l'appliquer sur chacune des coutures du corset. J'essaie de rendre ça le plus égal possible et j'épingle chacun des biais aux coutures. Ces biais vont donc servir de glissière aux baleines, les futures baleines que je vais appliquer au corset. Il y a différentes manières de faire un corset. Moi je trouve que celle-là c'est la plus simple. Après je sais qu'il y a d'autres manières de faire, mais voilà. Vous avez plein de tutoriels sur YouTube sur comment faire un corset, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a des filles qui sont vraiment spécialisées dans tout ce qui est lingerie, etc. C'est vraiment trop beau. Ensuite, je fais une piqûre cheveux de part et d'autre du biais. J'essaye d'aller le plus au bord possible pour éviter de galérer quand je vais insérer les biais. Et alors, je fais ça sur chacun des biais que j'ai épinglés.
Et une fois que c'est fait, bah du coup comme je vous disais, je glisse les baleines dans chacune des glissières que je viens de créer. C'est quand même dingue hein. Ensuite il y avait une couture que je n'avais pas encore recouverte de biais, simplement parce que les biais se croisaient au niveau du haut et du coup c'était plus simple de d'abord commencer par mettre la glissière et puis appliquer le deuxième biais. Et je viens faire la même chose, donc je couds piqûre cheveux de part et d'autre du biais et j'y applique encore la baleine. Je recopie chacun des patrons pour pouvoir créer la doublure. La doublure, l'idée c'est de faire quelque chose de confortable à l'intérieur d'un vêtement sans avoir énormément de couture parce qu'on voit pas trop l'intérêt étant donné que les coutures c'est plutôt esthétique et que si c'est à l'intérieur du vêtement, ben, personne ne le verra, donc autant le rendre plus simple et ne pas perdre du temps inutilement. Du coup ici j'utilise le template pour faire un maximum de patrons le plus collé possible. Donc ici j'ai trouvé 3 patrons qui se collaient. Ces 3 patrons là je les mets ensemble, j'ajoute la valeur couture et puis je fais ça pour les autres patrons. Ici le deuxième patron j'ai pas eu le choix de le faire seul simplement parce qu'il y avait 2 pinces de part et d'autre de celui-ci. Le troisième également. J'applique ensuite la valeur couture comme d'habitude. Et alors les 2 dernières pièces je peux aussi les assembler parce qu'il n'y a pas de pince entre celles-ci. Je prends un vieux t-shirt Che Guevara que je n'aimais plus depuis des années. Je me charge de découdre tout le bas du t-shirt parce que voilà, je me dis que ça peut toujours servir et c'est toujours bien d'avoir plus de matière. Je fais comme avec la tête d'oreiller, j'épingle tous mes patrons de la doublure sur ce t-shirt et ensuite je coupe. J'avais créé une petite pince au niveau du premier patron, donc je marque son sommet avec un fil, ensuite je retire le patron. Et du coup j'utilise ce marquage pour créer les pinces qui étaient marquées sur le patron, qu'ensuite j'irai coudre. Ensuite j'assemble les autres patrons entre eux, j'épingle. J'avais bien marqué l'écran aussi, donc évidemment j'ai réparti la matière de manière égale. Je couds les pinces et je couds les pièces ensemble. Je fais de même avec les pièces suivantes et je couds. Ensuite j'ai décidé de faire 2 piqûres cheveux autour de chacune de mes coutures pour pouvoir aplatir les valeurs couture étant donné que c'est du jersey, c'est difficile de les aplatir parce qu'elles se remontent toutes seules. Et du coup je m'étais dit qu'avec la piqûre cheveux ça pouvait être très joli et à la fois plutôt pratique, donc tant mieux. Et c'était le cas. Et puis comme j'avais un fer à repasser pourri, ben c'était plutôt pratique aussi. Vous pourrez admirer ce très beau tatouage pendant tout le long du montage. Je n'arrêtais pas d'admirer ma main, j'étais très heureuse. Merci Dina. La vidéo est sur ma chaîne YouTube by the way si ça vous intéresse. Une fois que c'est fait, j'assemble donc la doublure avec le tissu final qu'est la tête d'oreiller. Je couds la patte où se trouvera les œillets et j'épingle tout ensemble. J'avais beaucoup de mal à savoir comment j'allais faire au niveau de la patte avec les œillets parce que je savais pas comment coudre. En fait, j'ai décidé de tout assembler ensemble et alors pour pouvoir le retourner, j'ai fait juste un petit trou avec mon découvite pour pouvoir avoir un rendu plus propre et finalement je trouve ça même mieux parce que du coup il n'y a pas grand chose à recoudre à la main à la fin. Je pense que ça va un peu plus vite. Donc maintenant, je couds tout ensemble, comme ça je me casse pas la tête et puis je découpe juste une partie. Donc j'épingle bien tout pour que ce soit bien net. Je couds donc tout l'ensemble. Faites bien attention parce que moi j'ai fait des baleines un petit peu trop longues, du coup pour retourner le corset ça a été un petit peu plus compliqué. Donc faites bien attention à ce que les baleines soient bien courtes en fait. Limite qu'elles soient plus courtes mais vraiment beaucoup plus courtes que la norme. Comme ça on évite le risque de coudre dans la baleine et du coup pour retourner l'ensemble du tissu ça soit compliqué. Je découds donc un petit trou. J'essaye d'éviter de découdre au niveau des intersections, comme ça me permet d'avoir une intersection bien propre quand je courais à la main. Je ne sais toujours pas! Ensuite, je crée une piqûre cheveux au niveau de l'endroit où j'ai décousu et aussi de là où il y a la patte. Comme ça crée un fini assez propre. Et je marque chacun des œillets pour être sûre de ne pas me tromper cette fois, qu'il n'y ait pas de faux raccords. Et du coup, j'applique simplement les œillets comme on fait d'habitude. J'ai oublié de mettre mon étiquette, c'est une honte. Normalement, il y a bien l'étiquette et il dit sur chacune de mes pièces. Voilà. Et voilà la jeunesse, vous avez donc vu le résultat final. C'est à moi maintenant de vous montrer le résultat sur mon corps de déesse. Modest is an hardest.
Oh là là! Et voilà jeunesse! Voici mon corset terminé. C'est trop beau, c'est hyper féminin. Ah, je kiffe. Ah, je suis hyper contente du résultat les gars. Donc ça descend un petit peu sur les fesses à l'arrière. C'est fou comme je trouve que les baleines ça donne vraiment un côté rigide, très classe. Le fait que ça remonte comme ça j'aime beaucoup. J'aime trop. Imaginez les gars, c'était une thé d'oreiller. Regardez ce que j'en ai fait. Ah, j'adore. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je kiffe le résultat, le make-up avec ça et ce petit décolleté de famille qu'on adore. On apprécie très très fort. Ces petites oreilles de diable là. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et alors comme vous voyez la découpe, j'ai vraiment fait exprès de faire un V comme ça vers l'intérieur. Je trouve que ça donne vraiment une forme très féminine qui se rejoint au niveau de la taille. Ça affine au niveau de la taille, c'est vraiment très très beau. Je trouve que l'arrière est pas si transcendant que ça, mais l'avant putain. Et bah écoutez, il me reste le drap de lit entier et je crois que je vais continuer la tenue. Donc ce ne sera qu'une pièce parmi toutes les pièces que je vais faire avec ce drap de lit. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller, mais en tout cas je vais faire un total look dans le motif de mes draps de lit. J'ai trop kiffé ce challenge. J'espère que vous l'avez kiffé aussi. C'est de la récup quoi, la récup la vie les gars. Je suis trop contente de montrer que même un drap de lit, on peut le rendre stylé. Tout est possible, tout est putain de possible et c'est ça que je kiffe avec la mode en fait. On peut vraiment tout faire et créer des choses vraiment géniales. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que moi j'ai kiffé. Les baleines c'est la vie, en fait les corsets la vie, moi j'aime trop les corsets en fait, c'est ça le truc. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube comme je vous l'avais dit parce que si vous vous abonnez, vous pourrez voir les futures vidéos où je crée les pièces qui vont avec ce corset. Il y a évidemment un petit spoiler au niveau de la vidéo parce qu'il y a le dessin de ce corset mais également du reste de la tenue, donc j'ai hâte que vous voyez ça, mais il faut absolument que vous vous abonniez pour voir les autres vidéos où je crée le total look avec mes draps de lit. Ici c'était avec une thé d'oreiller, j'ai utilisé la thé d'oreiller pour l'extérieur, un vieux t-shirt Che Guevara pour l'intérieur, du coup l'intérieur est hyper confortable. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me faire un petit commentaire en me disant si oui ou non cette création vous a plus plu, si vous en aviez préféré une autre parmi toutes celles que j'ai créées cette année. D'ailleurs je vais faire un petit update de toutes les créations que j'ai fait cette année, donc n'hésitez pas donc à vous abonner pour voir les futures vidéos parce que chaque vidéo je trouve est de plus en plus intéressante parce que je me casse les fesses les gars à créer du contenu qui change, qui varie, qui n'existe pas. J'espère que ça vous plaît parce que moi ça me plaît beaucoup, je prends mon pied et à partir du moment où je prends mon pied j'espère que les autres aussi. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se voit de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise. C'est si classe, my god, maman, c'est si classe. La bise.